imagine, tu vas apprendre le développement en 2026 et vraiment tu es bombardé de toutes les questions de toutes parts. D'autres disent que l'IA va remplacer les développeurs, d'autres disent que l'IA a pris tout le marché. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, reste sur cette vidéo. Ici, je vais te partager quel est mon aspect. Si tu devais apprendre à programmer aujourd'hui, quel est le parcours que tu devais suivre pour être sûr vraiment de ne pas te retrouver avec toutes ces idées. Donc, moi, c'est BruinTech. Ici, je partage tout ce qui concerne le codage avec l'IA et les astuces vraiment importants. Donc, sans plus tarder, n'hésite pas de t'abonner, activer la notification et de me lâcher le like. Surtout, c'est vraiment important pour vraiment booster l'algorithme, pour vraiment avoir le maximum de personnes. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est typiquement d'apprendre à coder ici en 2026. Voilà. Et on ne pourrait parler de ce sujet sans parler de l'IA. C'est vraiment très important d'apprendre à coder en 2026. Obligatoirement, c'est l'IA par l'IA qu'on va passer. Donc, moi aussi, je devais apprendre, disons, en 2026 à pouvoir coder simplement. Ce que je ferai, c'est d'apprendre d'abord les bases. Tout d'abord, je vais commencer par l'HTML pour le squelette. Après, je passerai par le CSS. Après le CSS qui va styliser. Ensuite, je vais passer maintenant à JavaScript, un truc de ce genre pour rendre dynamique un peu le site. Maintenant, après ça, je vais apprendre maintenant des langages back-end. Back-end, on peut citer comme PHP, que moi j'utilise au quotidien. C'est ce que j'enseigne dans ma formation, coder avec l'IA, le lien qui est en description. Donc, cela va te permettre d'avoir des bases, des prérequis importants pour toi, pour pouvoir vraiment te lancer dans ce domaine-là. Une fois que tu as appris ces bases, tu peux déjà commencer à tester tes connaissances en faisant des petits projets. Tu peux faire des petits projets, par exemple des to-do list, tout simplement, ce qui est vraiment d'habitude. Hein. Tu fais des to-do list ou tu crées des petites applications pour générer des factures avec du PHP, voilà, ou avec un autre langage. Si tu vas prendre le Python aussi, tu peux le faire. Mais moi, je conseille beaucoup le PHP parce que c'est ce que je maîtrise le plus. C'est ce que je fais. C'est le langage que j'utilise pour mes clients, tout ça. Donc, c'est celui que je travaille le plus. Donc, cela va te permettre de comprendre un peu un contour, c'est-à-dire l'essentiel qu'il faut connaître. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la programmation a vraiment changé, radicalement changé. Ce n'est plus comme avant où il fallait t'asseoir, faire des heures de codage. Non, ça a complètement changé. Aujourd'hui, l'IA génère le code pour toi et toi, tu es derrière, tu vas vérifier ce code-là pour vraiment voir ce qu'il y a à générer. Et pour comprendre ce qu'il y a à générer, c'est pourquoi j'ai parlé dès l'entame de la vidéo des bases qu'il fallait avoir. Qu'à partir de ces bases, tu seras vraiment bien, tu vas comprendre un peu tout ce qui est fonction, variable, les requêtes SQL, tout ce qui tourne autour de la programmation. Et je peux te dire, une fois que tu t'es consacré, tu prends 1 à 2 mois, tu apprends tous ces langages-là, que tu t'es consacré dessus, le reste, ça va être vraiment très, très facile pour toi. Aujourd'hui, les développeurs d'aujourd'hui, c'est ceux qui savent mieux utiliser l'IA. Et pour mieux utiliser l'IA, il faut comprendre ce qui génère. Et c'est pourquoi il faut passer par ces prérequis qui sont vraiment très, très importants. C'est pourquoi je me base beaucoup dans la formation codée avec l'IA. Je me base énormément sur les prérequis où je vous montre c'est quoi une fonction, c'est quoi des variables, c'est quoi des tableaux. Tout ça, on en parle. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, en 2026, si je devais me lancer, voilà comment j'allais procéder. D'abord, j'apprends les bases, l'HTML, CSS, JS, et ensuite les langages backend, PHP, Python ou autre. Après, maintenant, je travaille sur des petits projets. Maintenant, sur ces petits projets, je peux faire des to-do list, des petites applications de gestion des factures. Après ça, maintenant, je peux essayer vraiment de travailler sur des projets de grande envergure. Quand je dis projet de grande envergure, un site web e-commerce, où toi-même, tu le codes de toi-même. C'est-à-dire, tu fais ça toi-même. Là, tu ne demandes pas l'intervention de l'IA. Tu le fais toi-même et tu comprends tout ce qui est la base, tout ce qui est l'architecture d'une application ou d'un site web. Et après avoir fait de cela, disons 1 ou 2 mois, tu peux maintenant commencer à travailler avec l'IA. Et l'IA, il va être vraiment disons, ton assistant. Il va t'aider vraiment à aller très rapidement sur le projet, sans tarder sur les petits trucs. Il va beaucoup t'aider à exceller. Maintenant, tout ça, il faut trouver un endroit où apprendre. L'HTML, CSS, JS, tout ça, il faut trouver l'endroit où apprendre. Et moi, je te conseille la chaîne BruinTech parce qu'ici, on a commencé pas à pas comme ça. Mes premières vidéos parlent de l'HTML, CSS, JS et tout ce qui tourne autour. Et après ça, on a commencé maintenant à parler de l'IA et j'ai développé des solutions Fontaine. Ici, les vidéos sont déjà sur ma page. Tu fais les recherches, tu vas tomber sur ces vidéos. Elles vont t'apprendre les prérequis qu'il faut. Et je suis pas le seul. Il y a énormément de formations sur YouTube. Et aujourd'hui, je peux te dire que les stratégies que tu peux utiliser pour aller plus rapidement, on a YouTube
et on a l'IA. Et l'IA le plus utilisé, ChatGPT surtout, pour les rédactions, de tout ça, qui va te donner les directives à suivre. Franchement, je peux dire que c'est une opportunité pour tous les apprenants qui veulent se lancer dans ce domaine maintenant. Parce que grâce à ces outils l'IA, tu as un professeur à portée de main. Il suffit de savoir juste lui communiquer comment il peut t'enseigner ces compétences-là afin d'aller plus vite. Parce que l'IA ici, c'est un accélérateur dans ton apprentissage. Donc, savoir l'utiliser va te permettre d'exceller de façon extraordinaire. Aujourd'hui, moi, étant un développeur, ça fait déjà quelques années cela, je me suis vu vraiment accélérer dans les langages de programmation de façon fulgurante grâce à l'arrivée de l'IA. Je n'ai plus à me fatiguer parce qu'à la base, c'est sur YouTube que je faisais énormément de recherches. Et je peux te donner les deux grands professeurs que tu as à portée de main, qui sont gratuits, c'est ChatGPT et puis YouTube. Les deux peuvent t'aider aujourd'hui à être un développeur aguerri, à être un développeur qui va commencer à avoir des contrats sur le marché. Mais rien, il faut d'abord te former sur les bases et savoir qu'est-ce qu'il faut chercher. Et c'est pourquoi c'est un peu l'objectif de cette vidéo-là. C'est de pouvoir vraiment vous dire un peu comment se lancer et où se lancer. Parce que l'information, c'est la chose la plus importante que vous allez avoir besoin. Donc, une fois que vous aurez appris tous ces prérequis, vous travaillez sur des projets. Parce que le développement, c'est grâce au projet que tu pourras vraiment savoir ce que tu as appris. Est-ce que tu as appris énormément? Là, tu mets en pratique, tu essaies de voir les erreurs, tout ça. Et ne te précipite pas automatiquement lors de ton apprentissage pour aller dire à l'IA de coder pour toi. Parce que tu vas rien comprendre dans ce qui génère. Et ça, je peux te rassurer. Parce que moi-même, étant un développeur avec des petites expériences, franchement, je peux dire que l'IA, lorsqu'il te fournit le code, franchement, tu n'apprends rien du tout. Voilà, c'est zéro apprentissage. Il est là, il te fournit le code. Même s'il y a des problèmes dedans, lui te donne. Si ça marche, tu avances avec. Mais grâce à les méthodes que je partage déjà sur ma page ici, c'est pourquoi je te dis de t'abonner et d'activer la notification pour que les nouveautés qui vont sortir puissent t'aider énormément. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, lui, code très rapidement. Il est très rapide. Aujourd'hui, on ne peut même pas se concurrencer avec l'IA. Même les développeurs seniors, ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, il est hyper rapide, il apprend rapidement et les modèles qui existent sont vraiment hyper satisfaisants. Voilà. Donc, ça va vraiment te booster, comprendre les prérequis, les bases qu'il faut et puis te lancer en 2026 comme un développeur indépendant. Sans oublier, après avoir appris ces compétences, tu peux te lancer comme un freelancer. Ou bien, pourquoi ne pas te faire un CV et puis poster dans les entreprises. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances solides, te former de façon professionnelle. Tu vois? Donc, je te partage ces deux-là, YouTube et ChatGPT. On peut dire les IA. Tu peux utiliser d'autres IA aussi. Ils vont te donner ces réponses-là pour te permettre d'accélérer vraiment ton apprentissage. En 1 mois, 2 mois, tu puisses avoir toutes les prérequis qu'il faut pour un développeur junior. Et après ça, maintenant, tu peux te aider au projet. Travailler sur des propres projets, cela va t'aider énormément. Moi, j'ai travaillé sur mes propres projets. C'est-à-dire, j'ai fait 1 an où j'ai travaillé sur des projets de moi-même. J'avais pas de clients. Je travaillais uniquement sur des projets qui me tenaient à cœur, des choses que je voulais réaliser. Et c'est à partir de là que j'ai créé cette chaîne et j'ai commencé à partager un peu disons, ma petite expérience, partager un peu tout ça. Et pourquoi pas, si toi tu apprends de ton côté, tu peux aussi te créer une chaîne YouTube et puis commencer à partager un peu ton expérience. Et puis pourquoi pas créer une communauté autour de cela pour les former aussi, tout ça. Donc c'était un peu pour parler un peu, si tu devais apprendre à coder en 2026, voilà ce que moi j'aurais fait à ta place. Donc je te donne ce conseil. Tu peux vraiment l'utiliser et puis ça va marcher parce que c'est une méthode que j'ai testée avec mes étudiants, ceux qui ont pris mes formations, et ça a marché. En moins de 2 mois, il y a d'autres qui ont commencé à créer des sites, il y a d'autres qui ont commencé à créer des applications. Et moi, c'est la satisfaction que je reçois qui est là. Donc, si tu veux faire partie aussi de ces personnes que j'accompagne, le lien est dans la description, tu cliques, tu vas apparaître, disons, mes différentes formations. Il y a mon coaching privé qui est disponible pas longtemps. Il est disponible il n'y a pas énormément longtemps. Et aussi des formations vidéo qui sont disponibles où j'ai dit coder avec l'IA, où je t'explique pas à pas comment vraiment apprendre ce métier en intégrant l'IA, dans ce métier et puis aller vraiment très rapidement, te faire vraiment énormément d'argent si tu le veux. Donc, c'était un peu cette vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était vous, comment allez-vous procéder pour les développeurs qui sont déjà aguerris, qui me suivent déjà sur cette chaîne ici. C'était BoonTech. À la prochaine.